Amazon, Racha Gimel, page 52, passage tête. Vous pouvez télécharger la brochure sur le site. Alors, passage tête, Zeprinat Hanouka. Alors, maintenant, il va parler de Hanouka par rapport à notre Torah, par rapport au sujet dans lequel on est. Zeprinat Adlakat Ner Hanouka. C'est ça le sujet de l'allumage des bougies de Hanouka. כי נר חנוכה זה בחינת אור הנקודה הקדושה שמאירה בבחינת אור והנר ומעוררת ומקשרת הלב לשם יתברך כנ"ל. Parce que maintenant le ner de Hanouka c'est la lumière du point de la Gdusha, de l'amour d'Hachem qui va éclairer et qui va réveiller le cœur et l'attacher à Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans la Torah 34. Les éprinat ner Hanouka Prinar Ner Mitzvah et Torah Or, comme c'est écrit Ner Mitzvah, il y a le ner, la flamme, la bougie de la Mitzvah et la lumière de la Torah. Parce que le point de l'amour d'Hachem qu'il y a dans le cœur, ça s'appelle Torah Or, ça s'appelle la lumière de la Torah. Qui meira umeroret halev, parce qu'elle est claire, elle réveille le cœur. C'est pour ça que cette Nekuda, c'est-à-dire ce point, c'est la lumière et c'est la bougie, comme la bougie de Hanouka. Et ça, c'est la bougie avec de l'huile, la flamme qui est faite, la veilleuse qu'on allume avec de l'huile. Prinat Shemen Mishrat Kodesh, qui est l'huile d'onction sainte. Prinat Meshach Ravut Kucha, on s'est écrit Meshach Ravut Kucha, l'huile d'onction sainte. Shu Prinat Hamochin, chez eux Prinat Hanekuda Anal. Que ça, c'est les mochin qui sont la Nekuda Anal, le point en question. Alors, les mochin, c'est l'esprit, c'est-à-dire le concept véritable qui permet de réveiller la Nekuda qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi le cœur, il se réveille pas pour Avodat Hashem, parce que les concepts qui rentrent dans le cœur, ce ne sont pas des concepts de mochin, c'est-à-dire ce ne sont pas des esprits de la Gdusha. Parce que l'esprit de la Gdusha, il réveille le cœur. C'est-à-dire le cœur, il ressent cet éveil-là quand c'est un esprit de Gdusha. C'est ce qu'on appelle des mochin. Des mochin, ça veut dire que ce sont des concepts d'Hachem. C'est ça qui s'appelle des mochin. Mochin, ça veut dire l'esprit qui est le concept d'Hachem. Alors quand cet esprit il est vrai, il réveille le cœur. Shu Prinat Tzadik, Prinat Yosef, que ce point-là qui va se réveiller, c'est le point du Tzadik, le point de Yosef, Hua Shalit, que Yosef c'est lui qui est celui qui dirige. Shinimshach mi Prinat Chochma Ubina, que ça vient de Chochma Ubina. C'est-à-dire que, comme on a vu, que le Chesed il est tombé dans Bina, que les kelim du Chesed ils sont dans Bina et que là-bas ils se sont cassés. Alors le principe de Yosef ou Shalit, c'est-à-dire du pouvoir de Yosef, du pouvoir de la Nekuda de Chesed, qui est dans Yesod de Hatzilut, elle s'appelle Mochin, c'est ça qui s'appelle des Mochin. Mochin, ce sont des concepts extrêmement purs, c'est ça qui s'appelle des Mochin. Mochin, ça veut dire que c'est des concepts qui rentrent dans l'esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit lui-même, mais qui est très très pur, c'est des concepts très purs. C'est ça qui va faire brûler le cœur. C'est-à-dire le cœur, il va s'éveiller, dès qu'il voit des choses comme ça, il comprend des choses comme ça, tout de suite, il s'éveille. C'est-à-dire les mochin, l'esprit qui sont l'huile d'onction, l'huile sainte d'onction, que c'est de là-bas que vient le écart de la Nekuda, c'est-à-dire tout le nial que cette Nekuda, le point positif, il va se réveiller, c'est grâce à ça. C'est pour ça qu'il y avait une onction du Kohen, c'est pour ça qu'il y avait une onction du roi, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être des gens qui vont s'occuper de réveiller le cœur, alors c'est des gens qui vont être oints par de l'huile sainte. On voit Shmuel Hanavi, c'est lui qui a oint Shaul Ameler, c'est lui qui a oint David Ameler. Et maintenant, au Beth Amikdash aussi, le Kohen Gadol, il était oint. C'est-à-dire cette huile d'onction, c'est de l'huile qui va permettre à cette personne-là, qui a la responsabilité de réveiller le cœur des autres,
d'avoir un pouvoir d'éveil par rapport aux autres. Chez Prinat Tzadik, chez Nimshach Misham, que ça c'est la Nekuda qui s'appelle Tzadik, qui vient de là-bas, c'est-à-dire de cet endroit de pur. C'est Prinat Nechanuka, Prinat Lamshacha, Mesharavut Kucha, ou la Dlaka Butsina, comme c'est écrit dans Zohar Bereshit. Lamshacha, Mesharavut Kucha, d'amener de l'huile sainte, la Dlaka Butsina, pour allumer la torche, la flamme. Shemamshichin, Shemen Mishrat Kodesh, Meshach Revut Kucha, c'est-à-dire on attire cette huile-là sainte, Zeu Prinat Amshachat Anekuda, Prinat Tzadik, Shenimshechet Misham. C'est-à-dire c'est ça, d'attirer la Nekuda de Tzadik qui vient de là-bas. Et des Madlikim Butsina. Grâce à ça, on allume la veilleuse, la flamme. Qui a l'idée Amshachat Anekuda Anal, Prinat Tzadik, par le fait qu'on attire vers nous ce point-là qui s'appelle Tzadik, et des émeir à or vers un air. À ce moment-là, la lumière va s'allumer, la bougie aussi, qui a des émeirim ou lève la Shemit Bahar. Grâce à cette huile-là, on va éclairer, on va réveiller le cœur vers Hachem. Et Prinat Ner Mitzvah, Vetora Or. Comme c'est écrit que la mitzvah c'est un ner, c'est une bougie, et la Torah c'est de la lumière. Qui a Torah ou Gamken Prinat Anekuda Anal, parce que la Torah aussi c'est le point en question, Prinat Brit Kanal, qui est l'alliance, qui a Torah Nikret Brit Prinat Or Anekuda. Parce que la Torah elle s'appelle Brit, qui est le or de la Nekuda, c'est-à-dire la lumière de ce point-là. Parce que toute la Torah c'est que des indications sur le Tikkun Brit, c'est ça ce que c'est la Torah. La Torah c'est uniquement une méthode d'alliance avec Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est des halachot, c'est des façons de penser, de dire, de parler, de se comporter. C'est comment se connecter à Hachem dans ce monde. Donc c'est tout un principe de Tikkun Brit, la Torah. La Torah c'est une question d'alliance, c'est ça la Torah. C'est pour ça que tant que quelqu'un il n'est pas clair dans son intention de s'allier ou de se lier à Hachem, c'est la Torah, ça ne va pas l'aider. C'est-à-dire la Torah, elle ne va pas l'aider, parce que la Torah, elle ne peut aider quelqu'un que si la personne, elle est d'accord de se lier à Hachem. Et du moment où elle est d'accord de se lier à Hachem, elle cherche comment elle va faire. Mais ce n'est pas parce qu'elle va avoir le comment, que le comment, il va lui faire qu'il va trouver le lien. C'est comme un couple. C'est-à-dire un couple, alors le couple il va s'aimer, il va décider de vivre ensemble, etc. Et après ils vont trouver comment ils vont faire pour vivre ensemble, comment ils vont travailler, comment ils vont avoir une maison, comment ils vont faire pour les enfants, etc. Mais on ne va pas chercher le comment s'il n'y a pas déjà la base. C'est quoi on va chercher le comment? C'est pas le comment qui va fabriquer la base. C'est pas en rentrant dans le comment qu'on va fabriquer la base qu'il y a. Donc la Torah, elle s'appelle Brit. C'est pour ça que la Torah, quand c'est écrit dans le Navi, Lo beriti omam balayla, chokot shamayim vares lo samti, s'il n'y avait pas mon alliance, alors les Mefarshim ils disent l'alliance c'est la Torah. Ve'agitamo yamam balayla, tu diras la Torah jour et nuit. Mais pour étudier la Torah jour et nuit, il faut avoir envie déjà d'aimer Hachem, il faut aimer Hachem, il faut aimer déjà le principe même de l'attachement à Dieu. Si quelqu'un il n'aime pas ça, à quoi ça va lui servir? Vous lui donnez la Torah, vous lui donnez la méthode, mais lui il n'est pas signé sur le principe de base. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez que les gens ils ne veulent pas se marier. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier. Il y a des milliers de gens qui vivent ensemble mais ils ne se marient pas. Ils ne veulent pas se marier. Pourquoi ils ne veulent pas se marier? Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs de s'aimer. Alors pourquoi ils vont se marier? Ils disent à quoi ça sert qu'on se marie? Demain, comme ça on est comme ça. Demain chacun il veut partir. Il a qu'à partir. Mais si quelqu'un il a trouvé le conjoint qu'il est sûr de lui, tout de suite il va se marier. C'est-à-dire c'est que ça. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Mais comme maintenant les gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir le cœur sincère dans ce qu'ils font. Alors ils ont des doutes sur l'engagement, c'est normal. Quelqu'un maintenant, il va avoir des problèmes
dans la halacha, il va chercher comment faire la halacha, comment faire des coulottes dans la halacha, comment essayer, peut-être on a le droit de faire comme ci, peut-être on a le droit de faire comme ça. Il va essayer de trouver toutes sortes de combines pour essayer de se dégager du poids du Shulchan Aruch, c'est-à-dire du poids de la Torah. Mais ça vient du fait que quoi? Ça vient du fait qu'à la base, il n'y a pas d'amour, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais si quelqu'un il aime Hachem, au contraire, il va voir qu'est-ce qu'il peut faire de meilleur pour Hachem. Comment il peut maintenant lui faire plaisir. Alors il dit, voilà, comment maintenant je peux, dans mon engagement avec Hachem, comment je peux être le mieux possible, parce que j'aime HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir comment on fait pour réaliser cette chose-là, comment on fait pour être en contact avec Hachem tout le temps. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Brit. C'est pour ça que s'il n'y a pas de Tikkun Brit, il n'y a pas de Torah. C'est pour ça que Rabbeinu s'est occupé de Tikkun Brit. Rabbeinu, il a dit, quand le Yetzer Hara il est venu, alors le Yetzer Hara il a dit au Rebbe, il a dit, moi je te donne tout, sauf le lien de l'alliance. Alors Rabbeinu il a dit, moi je fais le contraire, moi je te donne tout et je prends que l'alliance. Parce que le Rebbe il a compris que l'alliance ça répare tout, que quand tu répares l'alliance, alors tu vas réparer la nourriture, tu vas réparer l'argent, tu vas réparer tout. Tout se répare à travers l'alliance. Et quand on répare l'alliance, on répare tout. C'est pour ça que Rabbeinu s'est occupé principalement de réparer ça, et que tous les médicaments que Rabbeinu a donnés, du Tikkun Klali, de la joie, de la Bodedut, de devenir un Ouman, tout ça c'est questions de réparation d'alliance. Parce qu'une fois que l'alliance est réglée, les problèmes du comment, c'est pas un problème. Le comment il est là. Il est à votre disposition. Il y a des centaines de livres qui te disent comment faire. C'est pas un problème. Des méthodes, il n'y a aucun problème. Mais d'abord, il faut de l'engagement. S'il n'y a pas l'engagement, s'il n'y a pas envie d'engagement, comment tu veux que la personne elle se mette à faire du comment? Du comment sur quoi? C'est de la singerie, c'est rien du tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est de la singerie. Rabbeinu dit quelqu'un qui est pas avec Yosef, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reconnaît pas Yosef, alors même s'il fait la Torah, mais ça reste de la singerie. Pourquoi? Alors c'est comme Yaakov, il a envoyé Yosef, il a dit, va voir tes frères qui sont en train de faire perdre le troupeau à Shrem. Alors Rashi dit, ils sont en train de se faire paître eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont faire paître eux-mêmes? Ça veut dire quoi, qu'ils sont eux-mêmes en train de se faire paître? Ça veut dire que maintenant, du fait que maintenant ils n'ont pas la Nekuda du Tzadik, c'est-à-dire ils n'ont pas la Nekuda du Yosef, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils sont en train de faire du comment. Mais le comment, c'est quoi? C'est de la singerie s'il n'y a pas le Tikkun Brit. Tant qu'il n'y a pas Tikkun Brit, tout ce que la personne elle fait, c'est que semblant. C'est pas la chose elle-même, elle n'est pas là, puisque l'engagement, il n'a pas lieu d'être. Alors c'est ce qu'on a vu quand les Égyptiens ils sont venus voir Paro, ils ont dit mais on a gardé la moisson, elle a pourri. Alors Paro il leur a dit Lechou el Yosef, allez chez Yosef. Allez chez Yosef, c'est tout. Il leur a pas dit voilà, je vais vous donner des congélateurs pour vous allez garder la moisson. Je vais vous donner des méthodes, des conservateurs, des agents conservateurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez chez Yosef. Sachez que maintenant, pourquoi votre moisson elle a pourri? Parce qu'il n'y a pas Yosef dans votre moisson. Pourquoi votre Torah elle n'a pas de goût? Pourquoi votre Torah elle n'a pas de joie? Parce qu'il n'y a pas le tzaddik, c'est pour ça qu'il n'y a pas de joie. Tzaddik c'est lui qui s'appelle Brit, c'est-à-dire que lui s'appelle l'alliance. Et quand maintenant tu viens chez Yosef, alors Yosef lui qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va réveiller la nekuda de tzaddik qui est chez toi, c'est-à-dire il va te réveiller en toi le point dans lequel tu es tzaddik toi aussi, et dans le point de l'alliance que tu as en toi, qui se lie avec Hachem, et à partir de ce moment-là, le comment il va être très facile. Ça ne va plus être... Rabbeinu il devait écrire un Shulchan Aruch. Il a dit Rabbeinu il devait écrire Shulchan Aruch dans lequel il n'y aurait aucun safek. C'est-à-dire il n'y aurait plus aucune halakha qui n'aurait pas été claire. Rabbeinu il aurait écrit tout le Shulchan Aruch clair. Mais Rabbeinu il a dit que maintenant qu'il a écrit l'écouté Moharan, alors il n'écrirait pas le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'avec l'écouté Moharan, tu vas t'attacher à Yosef. Et si tu t'attaches à Yosef, alors la halakha, tu vas voir qu'elle va devenir claire dans ta vie. Tu ne vas pas avoir des sfekot. Tu ne vas pas avoir des doutes. Les gens, ils cherchent, ils demandent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut demander comment on va faire pour ça, comment on va faire pour ci, comment on va faire ça. Tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas Yosef, c'est pas clair.
Alors maintenant, Paro, il te dit, va chez Yosef. Va chez Yosef. Chaque fois que tu as une question, va chez Yosef. Ça vient du fait que tu ne vois pas Yosef. Si tu voyais Yosef, tu n'aurais pas de question. Tout serait clair. Maintenant, quand tu ne vois pas Yosef, alors tu ne comprends pas pourquoi Binyamin, dans son sac, il y a le cos de Yosef, pourquoi il a remis l'argent dans les trucs de Binyamin, pourquoi il a gardé Shimon en prison, pourquoi ci, pourquoi l'autre, pourquoi il leur parle durement, pourquoi il les traite d'espions. Toutes ces choses-là, c'est des questions, des questions, des questions, des questions. Il y a plein de questions. Plein de questions. Chacun, il a plein de questions sur sa vie. Pourquoi ma vie, ça a été comme ça? Pourquoi les gens, ils ne comprennent pas leur vie? Pourquoi il a divorcé? Pourquoi ils ont divorcé une fois et deux fois? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi il avait un travail, on l'a renvoyé? Et pourquoi il a perdu ça? Et pourquoi il a gagné ça? Les gens, ils ont plein de questions. Toutes ces questions, elles viennent du fait qu'ils ne savent pas qui c'est Yosef. Ils ne connaissent pas Ani Yosef. S'ils savaient que Ani Yosef, il n'y a plus de questions. Toutes ces questions sont répondues. Il n'y a plus de questions du tout, Bichal. Toutes les questions viennent du fait qu'il n'y a pas une évidence du point positif qu'il y a en moi. Si le point positif qu'il y a en moi, il est évident, ça veut dire qu'il fonctionne. Qu'est-ce que dire fonctionne? Ça veut dire qu'il s'attache à Hachem. Ça veut dire que l'amour d'Hachem, l'outil qui sert à aimer Hachem, qui se trouve dans mon cœur, il va se réveiller, il va se mettre à fonctionner. Si cet outil se met à fonctionner, j'ai plus de questions. Toutes les questions viennent du fait que ça ne marche pas. Alors ça donne des questions. Les gens, ils ont des questions. Pourquoi ils ont des questions? Parce que il n'y a pas d'évidence. Pas d'évidence. D'évidence de quoi? L'évidence du tzaddik qui donne l'évidence de la nekuda du tzaddik qu'il y a dans chacun. Du moment où quelqu'un, il a trouvé le tzaddik, il va trouver sa véritable valeur à lui, à lui-même. Parce que le tzaddik, il n'est pas là pour exploiter les gens. Le tzaddik, il est là au contraire. Il est là pour les mechia shalachne elokim. Hachem, il m'a envoyé pour vous donner la vie. C'est pas pour lui qu'il a envoyé. Yosef, il n'a pas été en Égypte pour lui, pour devenir un patron en Égypte. C'est pas ça le but de Yosef. Le but de Yosef, c'est de préparer le terrain pour que tous les gens qui vont avoir des problèmes d'obscurité, il va pouvoir leur permettre de se connecter à Hachem. C'est ça le but, pourquoi Yosef il descend en Égypte. Pourquoi le Yosef il est là-bas? C'est pour permettre aux gens de retrouver leur chemin, c'est tout. Pourquoi Rabbeinu il est à Ouman? Pourquoi Rabbeinu n'est pas enterré ici à Jérusalem? Les gens ils veulent qu'il soit ici à côté de la maison. Mais si Rabbeinu il est ici à côté de la maison, c'est toutes ces clipotes qu'il y a là-bas, toutes les clipotes qu'il y a dans ces endroits-là, qui est-ce qui va s'en occuper de tout ça? Rabbeinu il est rentré dans Mamash, le ventre de la clipa. Rabbeinu dit, il se met dans le ventre de la clipa et de là-bas il a fait vomir tout le bien qu'elle a pu prendre. Depuis la création du monde, il va lui faire cracher tout le bien. Tout le bien, il va ressortir. Comment? Quelqu'un, il vient là-bas, il va prendre conscience qu'il est bien. Il va prendre conscience qu'il a une valeur. Quand il va prendre conscience de sa valeur, cette valeur-là, elle va s'attacher à l'origine de la valeur, de cette valeur qui est Akadosh Baruch Hu. Il va commencer à aimer Hachem, il va commencer à aimer la vie, il va commencer à aimer sa vie. Et à ce moment-là, ça y est, il est dans la Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est d'aimer Hachem, de s'aimer soi-même, d'aimer Hachem, d'aimer l'Am Israël, d'aimer le monde. C'est ça la Géoula. Mais pour ça, il faut que le moteur qui est à l'intérieur de chacun, qui est cette Nekuda-là, elle s'allume. Elle s'allume. Tant que cette Nekuda-là ne s'est pas allumée, c'est pas la peine de chercher, ça ne sert à rien. Parce que même si on te donne la méthode, la meilleure méthode du monde, et on va te garantir, on va dire, regarde, voilà, la Torah, si tu fais la Torah, tu vas aller au paradis, tu vas avoir des choses, mais ça, tu vas voir que la personne, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que tu lui as tout dit, sauf ce que tu as oublié de lui parler, c'est de lui. Tu ne l'as pas mis à lui en contact avec cette vérité-là. Donc cette vérité, il ne se sent pas concerné. Pourquoi les gens ils passent à côté de la Torah, ils ne voient pas? Il y a des gens qui viennent à la synagogue tous les jours, tous les Shabbats et tout. Ils ne sentent rien du tout. Ils s'ennuient. Ils attendent juste que ça finisse pour partir, c'est tout. Et après, des gens, ils vont de moins en moins, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas, le judaïsme? Parce que le Nekuda qui est en eux, elle ne vit pas. Donc maintenant, quand tu donnes les outils comme on dit, un mauvais ouvrier, il n'a jamais les bons outils. C'est-à-dire, il va venir, alors tu vas le trouver assis, en train de boire un café, et tu dis, alors tu ne travailles pas? Et il dit, comment tu veux que je travaille? Je n'avais pas de tournevis. Je ne pouvais pas travailler. Alors toi, tu crois que c'est vrai.
Alors tu vas lui acheter un tournevis. Alors maintenant tu reviens le lendemain, tu trouves il est en train de prendre un café. Alors tu lui dis, mais pourquoi tu ne travailles pas? Il dit, mais j'ai pas la pince, il me faut la pince pour le truc. Ok, alors toi tu lui achètes la pince. Et comme ça tu vas tourner en rond très longtemps. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que lui, il n'a pas envie de travailler, c'est tout. C'est ça que tu n'as pas compris. Le jour où tu vas comprendre ça, ça y est, tout ça va se régler. Tu vas lui dire, mon ami, tu as envie de travailler ou pas? Tu vas lui dire, je te dis, Béhémet, j'ai pas envie de travailler. Hein? Il dit, ben ça, si tu me le dis clairement, ça va. Viens, on s'assoit, on va voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu n'as pas envie de travailler. Il dit, non, j'en ai marre, et trucs, et je rentre chez moi, ma femme elle fait la tête, et les enfants ils sont comme ça, la maison elle est à l'envers, il y a des poubelles par terre, il n'y a rien à manger. Je me demande ce que je suis en train de faire. En train de travailler toute la journée, je rentre, à quoi ça sert cette parnassa, ça ne sert à rien. Alors je me demande, Bichlal, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, maintenant au début, lui il n'ose pas te dire, il ne va pas te raconter tout ça. Au début tu dis, non, j'avais pas de tournevis. Alors toi tu crois, tu lui donnes des moyens, mais ce n'est pas les moyens qui lui manquent. C'est le fond, il y a un problème de fond, pas de moyens. Une fois que tu as résolu le problème de fond, le moyen c'est rien du tout après. Lui, il n'a pas besoin de tournevis, même avec un couteau, il va faire son travail. Tout ça devient des outils après. Tout le monde entier c'est des outils après. C'est pas besoin d'un outil spécifique. Il y a besoin, tout ça peut être des outils, tout ça peut devenir un outil. Du moment où il y a le cœur, après tout est un outil. C'est pareil dans la Torah, dans la Vodat Hashem. Du moment où il y a le cœur, tout est un moyen de servir Hashem. Il n'y a plus rien qui n'est pas le moyen. Je peux m'asseoir à la terrasse d'un café, je bois un petit café, comme quelqu'un m'a envoyé un mail, il m'a dit voilà, je viens, je me mets à la terrasse d'un café, je mets mes lunettes noires et je fais des doutes, je suis avec Hashem. Il n'a pas besoin d'être dans une synagogue, il peut être n'importe où. Tout devient un moyen. Tout devient un moyen d'attachement. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, le monde entier, c'est que de la communication avec Dieu, c'est tout. Tout ce qui existe dans le monde, c'est que pour communiquer avec Dieu. Mais pour ça, il faut tikkun abrit, il faut commencer l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas tikkun klali, s'il n'y a pas de mikvé, s'il n'y a pas Ouman, s'il n'y a pas des choses comme ça, alors il n'y a pas. Comment on va se connecter? On ne peut pas se connecter. Si on ne trouve pas Yosef, on ne peut pas. Tu vois, tu veux plus grand que Yosef. Les gens ils disent non, mais moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire tu es chassid d'Akadosh Baruch Hu? Les frères de Yosef, c'est des tzadikim, les shvatim, ils ne pouvaient pas se connecter à Hachem. Toi, tu veux te connecter à Hachem. Et les voilà, eux, tu es mieux que eux. Yehuda, Reuven, tu vas te comparer à des gens comme ça. C'est les géants de l'humanité, tu vas te comparer à des gens comme ça. Et pourtant, ils ne pouvaient pas se connecter à Hachem s'il n'y avait pas Yosef. Ils n'ont pas reconnu Yosef, ils ne pouvaient pas se connecter à Hachem. Impossible. Impossible. S'il y a pas, parce que Yosef, c'est le patron de la Nekuda. Si tu ne vas pas... C'est comme si tu prends ton téléphone, il te dit, voilà, est-ce que tu veux voir les réseaux qui sont disponibles? Ok, tu vas voir tous les réseaux. Essaye de rentrer sur un réseau, tu vas voir, tu ne peux pas. Mais voilà, tu les vois pourtant, ton téléphone, il les voit. Il voit tout, voilà, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, voilà, il y a plein de réseaux. Vas-y, essaye de te connecter, tu vas voir. Tu ne peux pas te connecter. Pour que tu te connectes, il faut qu'il y ait un accord qui soit fait. Il faut qu'il y ait un engagement qui soit fait. Maintenant, si tu peux voir plein de réseaux dans le monde. Tu as plein de réseaux, les gens vont des réseaux comme ça, et des réseaux comme ci, et des judaïsmes libéral, et des judaïsmes comme ci, et de toutes sortes de judaïsmes. Mais maintenant, vas-y, essaye, tu vas voir. Essaye, appuie là-bas, essaye de te connecter, tu vas voir sur quoi tu vas te connecter. Vas-y, essaye. Il n'y a pas, si tu n'arrives pas chez Yosef, tu ne vas pas te connecter, c'est pas la peine de te casser la tête. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Mais Yosef aussi, lui aussi va se fatiguer. Yosef, il ne va pas aller commencer à courir derrière les gens toute la journée. Yosef, à un moment, il se fatigue. C'est-à-dire, ok, vous m'avez envoyé là où vous m'envoyez. Ok, je suis là-bas, je vous attends, vous allez voir, vous allez venir. Vous allez venir doucement, doucement, vous allez finir par arriver. Mais sache que si tu ne trouves pas Yosef, tu ne peux pas commencer. Toute ta Torah, elle n'a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Tu fais la Torah, tu as l'impression que tu es en train de faire mamage de la singerie. Il n'y a rien du tout dedans. Ça ne vit pas. C'est ça le lien de la Katner Hanouka qui rapporte ici, c'est d'allumer le nerf de Hanouka. C'est-à-dire de prendre cette huile sainte, ces mochines là, cet esprit du tzaddik pour allumer la nekuda de chacun.
Alors, chacun, il a une nekuda, chacun il a un point en lui qui est positif. Et ce point-là, il faut le trouver. C'est ça le roi que tu as en toi, c'est ça le tzaddik que tu as en toi. On a vu Shabbat dans le Sipur Massiot, Rabbeinu parle du fils de la servante, et du fils du roi et du fils de la servante. Alors on voit déjà en Égypte c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait Paro? Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut faire vivre les filles et il faut tuer les garçons. Maintenant les filles c'est quoi? C'est la gestion de ce monde, c'est ça les filles. Le principe de la fille, c'est la gestion de la matière. Maintenant, le principe du garçon, c'est Zachar, c'est Zikaron, c'est-à-dire de se rappeler qu'il y a un monde futur, c'est-à-dire c'est l'attachement aux valeurs du monde futur. Alors Paro, il a dit, celui-là, c'est-à-dire le fait, l'existence du monde futur, la connexion à Hachem, ça vous la jetez, vous les tuez, ça. Maintenant, vous allez faire vivre que la gestion dans la matière, c'est tout. Le reste, c'est... Alors maintenant, individuellement, dans chacun, c'est pareil dans sa vie. Ses parents, qu'est-ce qu'ils essayent de faire à l'enfant? Eux, les enfants, ils cherchent le bien-être de leur enfant et que leur enfant il ait une bonne parnassa dans ce monde, qu'il réussisse, qu'il soit bien installé et tout. Mais tout ça, bien installé, c'est pour faire quoi? S'il n'y a pas de neshama, à quoi ça sert tout ça? Ok, voilà, ton fils, il a réussi, ben Hachem, il est médecin, il est bien installé, il a une renommée, il a tout ce que tu veux. Mais où est la neshama? Ça, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait de la neshama. Il faut que le côté masculin soit réveillé. Tu ne peux pas développer rien que le côté féminin chez l'individu. Alors la plupart des parents, qu'est-ce qu'ils sont... D'ailleurs, comme m'a dit ma femme, les parents, c'est comme le pharaon. C'est comme parents. Les parents, c'est comme le pharaon. Qu'est-ce qu'ils disent? Allez mon fils, il faut penser à la vie, qu'il faut préparer ton avenir. C'est-à-dire, ils développent rien que le côté féminin chez l'individu. C'est-à-dire s'installer bien, etc. dans ce monde. Et le côté masculin, c'est-à-dire le côté génie, le côté qu'il y a dans la neshama de la personne, ils ne s'en occupent même pas. Ils ne le mettent même pas au courant qu'il a une neshama. Il ne le sait même pas. C'est rien que par les malaises qu'il sent qu'il y a un problème. C'est quand il voit qu'il n'arrive pas à coller au rôle qu'on veut lui imposer, c'est là où il commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Au début, il croit que c'est le problème, c'est lui. Au début, il dit attends, mais j'ai essayé de faire, quand même, j'étais à l'université, et voilà, j'ai fait mes premières études d'avocat ou de médecin ou d'architecte ou n'importe quoi, mais je vois, ça n'a pas marché, il n'a pas réussi. Alors lui croit qu'il n'a pas réussi parce qu'il n'est pas capable, mais c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est que sa neshama, elle ne le laisse pas tranquille, donc il n'arrive pas à s'investir complètement là-bas. Si maintenant sa neshama elle vivait, alors il peut tout faire dans le monde. Il n'y a rien qui peut pas réussir. Il peut réussir tous les métiers du monde, tous les examens du monde, il n'y a aucun problème. Mais seulement, comme on n'a pas mis au courant qu'il a une neshama, alors lui, il rentre dans un système qui est un système féminin, c'est-à-dire un système d'installation dans ce monde. Lui maintenant, par rapport à ce système féminin, il ne se sent pas bien. Alors il essaye, il fait semblant de travailler, il apprend, il fait ses cours, etc., sérieusement et tout. Et des fois, il réussit aux examens, des fois, il ne réussit pas. Et des fois, même, il a son diplôme. Et des fois, même, il s'installe. Et il vit, il fait. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un truc au fond de lui qui ne marche pas. Il y a un truc qui n'est pas bien. Il n'est pas bien. Tant qu'il n'a pas trouvé Yosef, il n'est pas bien. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé sa neshama, jamais il sera bien. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous donner le secret de l'équilibre dans ce monde. C'est-à-dire comment vivre équilibré. C'est-à-dire comment avoir le côté masculin et féminin qui fonctionnent ensemble. Il n'y a que lui qui a le secret de ça. Personne d'autre n'a le secret de ça. Personne. Même Yaakov Avinu ne l'avait pas. Même il n'y a aucun qui avait ce secret-là. C'est que Yosef qui avait ça. C'est que Yosef qui a, parce que lui, il a le contact de l'alliance. Comme il a le contact de l'alliance, il peut vous donner votre méthode, comment vivre avec Hachem et en même temps être équilibré. Travailler, avoir une famille, être tout à fait équilibré. Mais aussi que votre neshama, elle s'exprime, elle grandit, que vous développez le contact avec Hachem. Et si maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fi complètement du côté de la neshama. Alors ils développent le corps.
de le corps, mon fils, qu'est-ce que tu vas devenir, et il faut que tu aies un métier, et après il te faut une bonne retraite, parce que sinon comment tu regardes, les gens qui n'ont pas une bonne retraite, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, les trucs, etc. etc. Mais la Neshama, il n'y a personne qui vous parle de ça. Qui est-ce qui vous parle de ça? Qui est-ce qui vous dit, regarde, et regarde mon fils, tu vas finir dans la tombe comme tout le monde. Alors c'est bien que tu aies un métier et tout, mais comme on dit, vas-y doucement, c'est tout, tu n'es pas obligé de mettre toute ta vie là-dedans. Tu fais ça sérieusement, correctement et tout, mais tu as une neshama, tu vas aller dans un autre monde après, c'est ça qui compte, cette neshama, il faut que tu la développes, il faut que tu cherches qu'est-ce que tu es venu faire sur terre, il faut que tu fais la Torah, les mitzvot, tu vas aller chercher les tzadikim, il faut que tu avances, tu vas pas faire que de la matière. Mais combien de parents ils parlent de ça? La plupart des parents, c'est comme des pharaons, c'est la même chose, c'est comme ces pharaons, c'est le même principe, c'est-à-dire ils étouffent complètement le côté masculin chez l'enfant. Et ils essayent de lui faire peur en plus. Et comme l'enfant il est petit, alors c'est facile de lui faire peur. Mais quand il grandit, après il y a un moment où l'enfant il va se révolter. Maintenant s'il se révolte, le problème qu'il y a, c'est que s'il se révolte, il va aller du côté de la Neshama plus que ce qu'il ne faut. Et à ce moment-là, il va détruire le corps. C'est-à-dire il va détruire le côté équilibré. Et alors ça va devenir un illuminé après. C'est-à-dire ça va devenir un déséquilibré. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas besoin, Rabbeinu dit, il n'y a pas besoin d'être déséquilibré pour être un tzaddik. Quelqu'un il peut être un tzaddik et il peut être très équilibré. Il n'y a pas besoin de déséquilibrer pour être un tzaddik. Bien que Rabbeinu dit que quelqu'un, il dit lui-même dans Sichot Haran, Rabbeinu dit que celui qui cherche pas ce monde du tout, etc., ça s'appelle pas un déséquilibré. Il dit au contraire, les vrais déséquilibrés, c'est les gens qui cherchent à s'installer dans ce monde complètement. Mais il dit Afal Piken, malgré ça, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas besoin d'être déséquilibré pour être un tzaddik. Quelqu'un peut être un tzaddik et très équilibré. Il n'y a pas besoin de déséquilibre. Mais seulement, quand on appuie trop d'un côté, et la personne, elle se révolte. C'est-à-dire que, comme l'autre côté, il est frustré complètement, comme on a vu, alors la personne, elle commence à avoir des crises. C'est des crises. Et ces crises-là, elles vont faire que quoi? Pour libérer le côté spirituel qu'il a en lui, la neshama qu'il a en lui, il va commencer à faire la guerre contre le côté féminin. C'est-à-dire contre tout le côté establishment, tout le côté équilibré, etc. Et ça fait des conflits terribles après. Ça fait des conflits. Alors maintenant, la personne, elle risque comme ça de détruire même le bien qu'il y a en elle. Parce que maintenant, en voulant aller trop vers le bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a trop d'huile, ça éteint la flamme. Ça éteint, au lieu que ça devienne de la lumière, ça y est, on a mis trop d'huile, l'huile elle a éteint la bougie complètement. C'est ce qui arrive souvent. C'est qu'il y a des malaises dans la jeunesse, que ces malaises-là, comme ils ne sont pas traduits, c'est-à-dire ils sont pas pris en main, et que les gens n'essayent pas de les traiter, ces malaises-là, après ça devient carrément de la révolte et de la folie et de la destruction totale, ça peut amener. Ça peut amener, chas v'shalom, à la destruction de l'individu complètement. Ça peut amener même au suicide, ça peut amener à des choses terribles. Tout ça parce que on a voulu appuyer trop sur le côté équilibré. Ça fait que on a voulu appuyer trop sur le côté féminin, sans envoyer la personne dans le côté masculin, parce que la personne elle a pris conscience que c'est pas vrai, qu'on est en train de lui mentir, que ce qu'il dit Paro de faire vivre les filles, de tuer les garçons, il y a quelque chose qui n'est pas honnête là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi tu veux tuer les garçons? Pourquoi tu veux tuer les garçons? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, parce que les garçons, c'est eux qui vont faire rappeler qu'il y a Hachem, qu'il y a le Olam Haba, tout ça. Et moi, je ne veux pas tout ça. Moi, je veux qu'ils travaillent, qu'ils restent des esclaves. Donc, je vais développer que le côté féminin. Alors maintenant, quand quelqu'un il est sensible et qu'il voit que chez lui, le côté masculin, on veut lui étouffer complètement, qu'est-ce qu'il fait? Il va complètement dans le côté masculin. Et à ce moment-là, c'est ce qu'elle a dit, Yocheved, elle a dit maintenant, parce que Lévi, lui, il ne voulait pas avoir d'enfant. Alors elle lui a dit, mais toi tu es pire que Paro. Paro, lui, il a dit, Amram, elle lui a dit, Paro, lui, il a dit rien que les filles, toi tu as tout enlevé. Tu as dit, toi, ça y est, on ne va plus avoir d'enfant, de peur que peut-être ça va être un garçon et que peut-être qu'il va le tuer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller dans l'autre côté. C'est pas parce que maintenant le côté féminin on a appuyé dessus que tu vas aller de l'autre côté, tu vas complètement nier le côté féminin. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles dans l'équilibre.
Alors maintenant, il faut savoir que la plupart des déséquilibres de la jeunesse, la plupart des révoltes des jeunes, c'est parce que le bien qu'il y a en eux, il est énorme. Et il veut s'exprimer, et il veut vivre. Et comme maintenant, le côté des parents, le côté de Pharaon, il veut complètement équilibrer et statuer l'individu pour qu'il fonctionne dans ce monde, ça fait qu'eux, ils vont dans un déséquilibre total. Ce déséquilibre vient de là. Alors que si la personne, on la prenait et on faisait vivre le garçon qui est en lui, c'est-à-dire si on faisait vivre le côté Zachar qu'il y a dans la personne, alors le côté Nekeva, il n'aurait pas de problème pour fonctionner. Le côté de la fille, le côté de la gestion de ce monde, il n'aurait pas de problème. Il accepterait aussi de se soumettre aux exigences de fonctionnement de la matière. Mais comme maintenant, on veut essayer de tuer le bien, de le noyer complètement, de noyer la mémoire de l'infini, de noyer la mémoire du futur, ce que Rabbeinu l'appelle Zikaron Dalmadati, c'est-à-dire la mémoire du futur. On veut essayer de l'éteindre. Alors ça fait que l'autre côté, il prend le dessus, et après c'est la guerre. Après c'est ça, toutes les déséquilibres qu'il y a, c'est que ça, c'est tout. Toute la révolte, vous voyez, les jeunes, ils ne supportent pas. Il ne veut pas s'habiller comme tout le monde, il ne veut pas parler comme tout le monde, il ne veut pas se coiffer comme tout le monde, il veut mettre des boucles d'oreilles sur le nez, il veut mettre des trucs, n'importe quoi. Pourquoi? Pour attaquer tout ce qui est establishment, tout ce qui est statut, truc, il veut attaquer tout ça. Il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'on veut tuer le côté positif qu'il y a chez lui, c'est-à-dire le côté masculin. Le côté infini qu'il y a chez lui, on a voulu l'écraser. Alors comme c'est écrit d'ailleurs chez Paro, il dit que le fait maintenant qu'il a voulu empêcher les bénis Israël de se développer, ça fait qu'ils se sont développés 10 fois plus que ce serait développé s'ils les avaient laissés tranquilles. S'ils ne les avaient pas embêtés, ils seraient multipliés beaucoup moins. Mais le fait que maintenant il a voulu tuer les garçons, etc., alors ça fait qu'ils sont multipliés de façon extraordinaire. Alors c'est aussi le but de la galoute. Souvent la personne en galoute, c'est uniquement pour refaire sortir le côté masculin qu'il y a chez elle, c'est-à-dire le côté de sa neshama, le côté qui se souvient du monde futur, qui se souvient d'Hachem, qui se souvient du tzaddik, qui cherche Yosef. Tout ce côté-là, comme il a été souvent complètement méprisé, alors la galoute, elle vient pour refaire sortir cette chose-là. C'est-à-dire il va y avoir une telle pression qui va venir sur le côté féminin que le côté masculin il va jaillir encore beaucoup plus que ce qu'il avait jailli avant. Mais des fois, ça peut entraîner aussi des déséquilibres. Ça dépend comment la chose elle vient. Vezot ha-mitzvah, Yud, vezot ha-mitzvah shel adlakat ner Chanukah, anu mekayimim bechol shana v'shana. Maintenant, cette mitzvah-là, d'allumer la bougie de Chanukah, on l'a fait chaque année pour maintenant combattre le pouvoir négatif qui se tient contre nous dans chaque génération, et dans chaque époque, qui veut complètement nous annuler la Avodat Hashem, il veut nous empêcher complètement de faire la Avodat Hashem, de servir Dieu. La Shkiach Torato, il veut nous faire oublier la Torah. La Avir al-Chuker et Sono, il nous fait transgresser la volonté d'Hachem, comme c'était à l'époque de Matityahu. Comme il y a à l'époque de Matityahu, chaque année c'est la même chose. Quand le pouvoir des Grecs, les négatifs, il s'est tenu contre le peuple d'Israël, pour leur faire oublier la Torah. Parce que tout maintenant, la Malchut Harisha, tout le pouvoir négatif, il vient du fait que les récipients se sont cassés. Chez Misham, Mikar Yenikatam Keadua, que maintenant eux ils profitent que la lumière, elle n'a pas de récipient pour se nourrir, s'alimenter de cette lumière-là. Bien sûr, quand vous trouvez quelqu'un dans la forêt, il est perdu dans la forêt, c'est pas difficile de l'embaucher et de le rendre esclave. Et de le rendre esclave, de le prendre chez vous, et qui va se mettre à casser du bois et à faire des travaux d'esclave. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il est perdu dans la forêt. C'est-à-dire ses kélim, ils se sont cassés.
Alors quand vous avez affaire à quelqu'un dont les récipients se sont cassés, c'est pas difficile de le récupérer et de le mettre à l'envers complètement. Mais si maintenant, cette personne-là, elle a des récipients, je peux vous dire qu'elle ne va plus du tout vous écouter du tout. Vous allez lui proposer n'importe quoi, il va vous dire non, je ne suis pas intéressé. Comme Rabbeinu l'a raconté pour celui de la Parnassa, celui qui voulait manger. Alors il est venu chez quelqu'un, il lui a dit je voudrais manger, il lui a dit il n'y a pas de problème, voilà une hache, tu vas abattre des bois, et le soir je te donne à manger comme salaire. Alors il a fini sa journée, alors le monsieur lui a dit voilà tu montes là au premier étage, ils vont te servir à manger. Alors il s'assoit, et il a fini sa journée, il s'assoit à manger, il commence à soupirer. Alors quelqu'un lui dit mais pourquoi tu soupires? Il n'est pas bon de manger. Il dit non, bon, Rachel, il est bon, mais je suis fatigué, j'ai travaillé, tu sais combien d'heures j'ai travaillé pour ce repas? Il lui dit qu'est-ce que ça veut dire que tu as travaillé? Il lui dit ben oui, j'ai travaillé toute la journée comme bûcheron pour pouvoir avoir ce repas. Il lui a dit non, il dit ici, c'est la soupe populaire, le manger est gratuit, tu as travaillé pour rien et tu manges pour rien. Mais avant de trouver ça, vous savez combien de temps il faut tourner dans ce monde avant de se rendre compte de ça? Combien quelqu'un doit tourner jusqu'à qu'ils comprennent que c'est comme ça le monde? Combien de gens ont exploité toute leur vie? Ils ne se sont jamais rendus compte de ça. Eux, ils croyaient toujours que quand on les envoyait, c'était la personne qui les envoyait, c'est elle qui payait le repas là-bas. Mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui paye. Tu travailles pour rien et tu manges pour rien. Parce que si tu ne travailles pas, tu vas monter là-bas, le repas et c'est le même. Il est servi tout le temps. Le repas, il est servi gratuitement. Hachem, il t'a envoyé dans ce monde, il va te nourrir gratuitement. Il va te nourrir gratuitement. Tu n'as rien à faire du tout. Tu n'as besoin de rien faire du tout. Et fais-en l'expérience et tu verras qu'Hachem, il va te nourrir. Hachem, il va te nourrir gratuitement. Il n'a pas besoin de ton travail pour te nourrir. Mais avant de sortir de ça, combien les gens ils sont exploités parce qu'il y a Shvirat Kelim, parce que la personne n'a pas de récipient. Comme elle n'a pas de récipient, son cœur, il va dans l'état avot de ce monde. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir la parnassa. Parce que les gens, ils veulent consommer. Leur cœur, il va vers la consommation. Maintenant, si la personne, elle arrange ça, si elle rentre dans Tikkun Abrit, si elle répare l'alliance, Rabbi nous dit quand tu répares l'alliance, ta parnassa, elle te vient comme la manne. Tu n'as plus besoin de travailler. Elle vient comme de la manne. Toute la parnassa dépend de Tikkun Abrit. Parce que quand il y a l'alliance qui est réparée, ça veut dire que les récipients ils sont réparés et le cœur, il commence à pouvoir manifester ce qu'il a à l'intérieur, qui est quoi? L'amour d'Hachem. Du moment où maintenant il a réparé son cœur et il commence à aimer Hachem Behemet, c'est fini, la parnassa elle vient toute seule. Mais au fait l'eau, sa parnassa elle vole vers lui. C'est comme un oiseau, il vient et il lui amène sa parnassa à la maison, il n'a pas besoin de bouger. Mais avant ça, combien de mériroutes, combien d'amertume, combien de choses, tout ça, parce que les récipients ils sont cassés. Du moment où les récipients ils sont cassés, alors on propose à la personne des choses et on va l'exploiter et on va en faire un esclave. Il va devenir un esclave. Un esclave de quoi? Un esclave de ses ta'avot, de ses passions, de ses plaisirs. C'est de ça qu'il est esclave. C'est ça qui le rend esclave. C'est pas autre chose. C'est pas parce que maintenant il y a des gens qui ont monté des usines. Ces gens-là, ils ont monté des usines parce qu'il y a des gens qui sont voués à l'esclavage du fait qu'ils sont dans les plaisirs de ce monde. Parce que leur cœur, il est cassé en morceaux. Donc comme il est cassé en morceaux, qu'est-ce qu'il peut aimer? Il peut aimer que des poubelles, c'est tout. Alors comme il aime des poubelles, alors il va travailler dans les poubelles, c'est tout. C'est-à-dire qu'il va trouver quelqu'un qui va l'exploiter. Mais le jour où il va se réveiller et il va comprendre qu'il peut réparer l'alliance avec Dieu, il peut faire la paix avec Dieu, il peut comment on dit, se réconcilier avec Dieu, il peut revenir vers Hachem grâce à l'alliance. Alors à ce moment-là, il va voir que sa parnassa va être facile. Il n'a plus besoin d'être un esclave. Alors maintenant, eux, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité ça. C'est-à-dire ils ont vu que l'homme Israël, il était dans une situation où les récipients ils étaient cassés. C'est-à-dire que le cœur, il n'était plus avec Hachem comme avant. Alors ils sont venus, ils ont dit, puisque comme ça, on va leur faire oublier la Torah. Comme ça, on va profiter de cette lumière qu'ils ont, on va l'exploiter nous pour notre intérêt à nous. Vaikar l'idée à avot anefulim. Voilà le ikar, c'est les avot anefulim. Chez un avot raot, c'est-à-dire qu'ils leur ont donné des amours tombés, c'est-à-dire des choses à aimer qui sont dégoûtantes. Ils leur ont fait aimer des choses dégoûtantes. Avec des ehem rotzim l'idgaber à l'Israël.
Avec ça, ils veulent se renforcer contre l'âme Israël. Ou le vatlam et avodata idbar, et les annuler de la avodat Hashem. Alken en lahem koach ke'im keshe'en hanekuda anal. C'est pour ça que toute la force qu'ils ont, c'est que quand ce point-là, le point d'infini qu'il y a dans chacun, le point masculin infini qu'il y a dans chacun, il ne marche pas. Chez Oprinat Tzadik Moshel, qui est le nyan que le Tzadik il est Moshel. Le Tzadik il a le pouvoir, le pouvoir qui est en lui. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont une certaine noblesse, qui ont une certaine dignité. Alors tu vas lui proposer un travail, il va te dire non, moi ce travail-là, moi je ne le ferai jamais. Il me dit mais voilà, c'est un travail. Tu dis non, moi je ne ferai jamais, moi je préfère mourir de faim que de faire ça. Pourquoi il ne fait pas ce travail-là? Parce qu'il a une dignité. Sa dignité, c'est quoi? C'est un petit peu de ce point-là qui est en lui, qui brille un tout petit peu. Alors ça lui donne un peu de dignité. Maintenant, prends cette dignité, fais-la grandir. Tu vas voir qu'à un moment, la personne, tu vas lui dire viens travailler, tu vas dire non, je ne travaille pas. Il dit mais pourquoi tu ne travailles pas? Il dit parce que je ne veux pas travailler, c'est tout. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler? Il dit parce que moi je veux être avec Akadosh Baruch Hu. Moi je veux vivre avec Hachem. Moi je ne veux pas me perdre dans ce monde. D'où ça vient? Ça vient que le point qui est en lui, de son point de masculin, c'est-à-dire son point infini, il a grandi, c'est tout. Il s'est développé. Mais ça se trouve chez beaucoup de gens. Tu verras que ce point de la dignité, il est, même à un niveau très très petit, ça lui donne quand même des forces, que la personne, elle a des limites. Tu vois, tu dis non, moi ce travail-là, je ne ferai pas. Je ne ferai pas, c'est tout. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Tu vas par exemple, tu vas prendre quelqu'un, tu vas l'embaucher dans la police ou n'importe quoi, tu lui dis maintenant tu vas aller taper sur des manifestants, et bien tu dis non, moi je ne fais pas ça. Je dis mais attends, mais c'est le travail, sinon on va te renvoyer. Vous pouvez me renvoyer, moi ça je ne le fais pas. Moi je ne tape pas sur des gens, c'est tout. Pourquoi? Parce que ce point qui est en lui, il y a un peu d'amour, il y a un peu d'amour propre, et il y a un peu d'amour pour l'autre. Il dit pourquoi moi je vais aller taper sur des gens? Parce qu'ils sont en train de manifester, alors qu'ils manifestent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils ne sont pas contents, ils ont qu'à manifester. Mais non, mais toi tu travailles pour la police. Mais ce n'est pas parce que je travaille pour la police que moi je suis obligé de faire des choses qui sont contre mes principes. Que j'ai des principes, je suis un ben Adam. Je ne suis pas un morceau de viande. J'ai quelque chose en moi, j'ai une dignité, j'ai une noblesse en moi. Et ça je ne le travaillerai pas, c'est tout. Maintenant on va lui faire essayer de lui faire des combines, des trucs. Il dit moi je ne fais pas de combines. Pourquoi? Il dit non mais tu peux gagner. Il dit moi avec des combines je ne gagne rien, je ne veux pas gagner avec des combines. Moi, si je gagne, c'est clair, c'est tout, sinon ça ne m'intéresse pas. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la Nekuda de Tzadik qu'il y a dans la personne. Mais seulement, elle est à un niveau très très petit, à peine un tout petit peu, mais à peine ce petit peu infime là, il donne déjà des principes dans la personne. Il donne des principes. Il dit non, ça on ne fait pas. Ça on ne fait pas. Des trucs, des mariages qui ne sont pas des trucs normaux, on ne fait pas. Ça on ne fait pas. Manger comme ça, on ne fait pas. Travailler comme ça. Il y a des principes. Ces principes-là, ils viennent de la Nekuda de Tzadik qu'il y a dans chacun. D'un principe de Tikkun Abrit. Maintenant, si ce point-là, vous le développez un peu plus, vous allez voir que la personne, elle arrive à des choses extraordinaires. Avec justement ce pouvoir qui est en elle. Ce pouvoir qui s'appelle Tikkun Abrit, qui s'appelle Tzadik. Elle peut arriver à des choses extraordinaires. Maintenant, quand ils ont vu les Grecs qui pouvaient attaquer, parce que le Tikkun Abrit, il était affaibli, et ils ont essayé de proposer des ta'avot et de faire tomber les gens dans des ta'avot, dans les plaisirs de ce monde. Ils ont su que la porte était ouverte parce qu'ils ont vu que les gens étaient tombés dans les ta'avot. Alors du moment où la personne elle tombe dans les ta'avot, après elle se vend. Tu vois un drogué et tout, au début il est clean, tout ça, il vient, il paye sa drogue, les trucs et tout. Après il commence lui-même à vendre de la drogue parce qu'il ne peut plus payer, ça coûte trop cher. Et après il va voler. Après, il peut tuer, après faire n'importe quoi. Parce que, ça y est, la chose, il est tellement dans la passion de cette chose-là qu'il n'y a plus de limite après. Tandis que tant que la personne, elle a de la dignité, elle ne va pas tomber. Elle va se limiter. Elle va dire, voilà, moi jusque-là, je vais pas plus loin que ça. Ça vient de Tikkun Abrit, ça vient de la dignité de la personne. Personne n'a pas de dignité, elle peut faire n'importe quoi. Cette dignité, c'est ça la Nekuda qu'il y a dans la personne. Maintenant, cette dignité, comme on la connaît nous dans le monde, elle est à un niveau très très bas. C'est de la dignité, mais c'est une partie infime du point positif qu'il y a dans la personne. Développe le plus, tu verras que la personne, elle peut arriver à des choses extraordinaires en développant ça.
C'est que quand ce point-là, qui s'appelle tzaddik dans chacun, quand il éclaire pas, c'est là où les Grecs ils ont le pouvoir. Parce que ce point-là, il vient et il les combat et il les annule. Par le fait qu'on attire les Nekuda en question, la lumière de cette Nekuda, qu'on éclaire, qu'on fait briller ce point positif qu'il y a en nous, qui s'appelle Tzadik Moshe, c'est-à-dire le Tzadik qui a le pouvoir, c'est-à-dire le point de Tzadik qui a le pouvoir chez moi. Prinat Israël Mamshelotav, comme c'est écrit, Israël Mamshelotav, c'est-à-dire le Ham Israël qui sont les Mamshelot d'Hachem, c'est-à-dire qui sont le pouvoir d'Hachem dans le monde. Ça va annuler toutes les hontes et tous les cœurs brisés. À ce moment-là, les Grecs, ils s'annulent complètement. Parce que leur force de ces Grecs et de toutes ces clipotes, elle ne vient que du fait que la personne, elle est cassée. Elle est cassée, son cœur est cassé. C'est ça qui vient qu'on va l'acheter et qu'on va la dégrader et qu'on va la faire tomber dans des choses incroyables. Tout ça, c'est par la dégradation de la dignité de la personne, parce que la personne, elle n'a plus la croyance dans le point positif qu'il y a en elle. Maintenant, si le point positif qu'il y a dans la personne ne l'éclaire plus, chez Prinat Tzadik Moshe, qui est le tzaddik qui a le pouvoir dans la personne, Prinat Malchut, qui est la royauté qu'il y a dans la personne, qui car Arat Nekuda et Prinat Malchut P. Parce que maintenant, tout ce point-là dont on parle positif, ce point de dignité, cette neshama qu'il y a dans la personne, ça s'appelle Malchut P, c'est le pouvoir de la communication, c'est le pouvoir de la bouche. Prinat Yosef Hua Shalit, comme c'est écrit, Yosef Hua Shalit, c'est-à-dire Yosef c'est Malchut P, c'est le pouvoir qu'il y a dans la bouche. Prinat Israël Mamshelotam, comme c'est écrit Israël, qui sont les Mamshelot, c'est-à-dire qui sont tous les pouvoirs d'Hachem dans le monde. Le Prinat Kol Israël Bnei Melachim Hem, comme c'est écrit dans la Gemara dans Shabbat, que la Gemara dit que tous les Bnei Israël, tout le Ham Israël, sont des fils de rois, sont tous des princes. Ils ont une royauté, une dignité à l'intérieur extraordinaire. Mais quand maintenant le point de prince qu'il y a de princesse, de prince qu'il y a dans la personne, il ne brille pas, Prinat Malchut, quand il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de royauté, donc c'est ça qu'ils vont venir attaquer, c'est-à-dire comment ils vont acheter la personne, comment ils vont la faire tomber, par le fait que la personne elle a oublié qu'elle a un prince ou une princesse. Du moment où la personne elle oublie ça, c'est-à-dire elle ne fait pas briller cette chose-là en elle, c'est ça qui va la rendre vulnérable. C'est comme ça qu'elle va tomber dans des choses incroyables dans ce monde. Que ça peut être que de l'argent, ou ça peut être n'importe quoi, ou des choses encore beaucoup plus terribles que ça. Ça vient du fait qu'on a enlevé la dignité de la personne, c'est-à-dire on a empêché de prendre conscience qu'il est un roi. Tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il est un roi, alors il fait des bêtises. Comme on voit le fils de roi, il cherche sa place, il tombe, il va dans des maisons closes, il va dans les bois, il fait des bêtises sans arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il est révolté à l'intérieur, parce qu'il comprend. Lui maintenant, comme c'est un fils de roi, il ne peut pas supporter de vivre comme un esclave, ça le rend malade, parce que c'est un fils de roi. Donc d'un côté, de vivre comme un esclave, ça le rend malade. Et d'un autre côté, il n'a pas trouvé sa place en tant que fils de roi. Alors il est très énervé, très frustré à l'intérieur. Alors ça le rend très vulnérable. Il peut tomber dans des choses terribles. Parce que justement, ce point qui est positif en lui, il n'est pas arrivé. Tandis que si quelqu'un il dit « Moi j'ai des principes, moi ça je ne le fais pas », c'est tout. C'est tout. Moi Shabbat je ne travaille pas. Il dit « Ouais, mais si vous ne travaillez pas, monsieur, on vous met dehors. » Il dit « Mettez-moi dehors, je m'en fous. Moi, le Shabbat je ne travaille pas, c'est tout. Moi ça je ne fais pas, moi ça je ne vais pas, moi ça je le fais tous les jours. Moi ça c'est tout, il a des principes, c'est-à-dire il a un respect de certains principes qu'il a en lui. Même si c'est des toutes petites choses par rapport à ce qu'il y a dans le monde, mais ces petites choses-là c'est une base sur laquelle après il peut développer et construire. S'il veut, s'il cherche à développer, sinon il peut en rester là. Mais s'il veut développer, il peut arriver jusqu'à l'infini avec ça. À chaque fois, en prenant conscience qu'il y a un prince et qu'un prince, il doit se comporter, comme dirait Francky, noblesse oblige. C'est-à-dire, tu es un noble, tu es obligé, tu ne peux pas te faire
pas traîner dans la boue, tu peux pas. Tu peux pas jouer aux billes, tu peux pas te rouler par terre parce que tu es un noble. Tu es obligé de respecter ça, le bien qui est en toi. Mais maintenant, le monde entier, il va essayer de te faire oublier le bien qui est en toi. Pourquoi? Pour t'exploiter après, pour te rendre esclave, pour te faire tomber dans le travail à la chaîne et la consommation à outrance. Il va essayer de te faire tomber là-dedans. Comment? En essayant d'abord de te faire oublier que tu es un prince. Parce que si tu es un prince, jamais tu accepteras d'être un esclave. Alors tu dis, ouais, mais tu vas mourir. Tu dis, je m'en fous, je préfère mourir comme un prince que vivre comme un esclave. Ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas, la vie d'esclave, elle m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Moi, je veux vivre comme un prince parce que je suis un prince. À l'intérieur, j'ai cette dignité-là. Et je veux le respecter, je veux respecter ce que j'ai de bien en moi. Alors maintenant, quand ce point-là de royauté de la personne ne brille pas, alors il y a le pouvoir négatif qui se renforce. Et maintenant, si on ne laisse pas cette Nekuda qui s'appelle Malchut de Gdusha, c'est-à-dire le pouvoir de la Gdusha, s'il ne brille pas, alors c'est ça qui fait que la personne elle va tomber dans ce qu'elle va tomber. Elle se laisse tomber, c'est-à-dire dans des choses qui ne sont pas pour elle. C'est-à-dire comme des gens ils vont dire, mais respecte-toi toi-même, c'est-à-dire, et un respect de toi-même. C'est pour te respecter toi-même. Quand on dit à quelqu'un de se marier, quand on dit à quelqu'un de faire ce qu'il y a, c'est pour qu'il ait un respect de lui-même, du bien qu'il y a en lui. Pourquoi il ne fait pas vivre le bien qu'il y a en lui? Pourquoi il le laisse tellement comme ça, mépriser comme ça le bien qu'il y a en lui? C'est dommage. C'est-à-dire qu'il peut arriver à faire dans le monde des choses extraordinaires, comme il dit Israël Mamshelotav, c'est le pouvoir d'Hachem. Ce n'est pas maintenant ta vie à toi, c'est le pouvoir d'Hachem qui est en toi que tu dois réaliser. Ce n'est pas pour toi-même, c'est parce que tu es porteur d'une partie d'Hachem. Et cette partie d'Hachem, tu dois la réaliser dans le monde. Et la Torah, elle te donne les moyens de réaliser cette partie-là. Donc c'est ça que tu dois respecter et c'est ça que tu dois faire briller. Donc c'est pour ça que les Grecs, ils ont voulu faire annuler, c'est-à-dire oublier la Torah complètement en Israël. On veut leur faire oublier la Torah complètement. Non, voilà, mais d'abord il faut être un citoyen. Et après tu vas être un juif. D'abord sois citoyen. Tu dois t'assurer en tant que citoyen, etc. Après on parlera de juifs. Comme ça, doucement, doucement, ils ont essayé de les faire tomber, c'est-à-dire dans les systèmes. Dans des systèmes féminins, c'est-à-dire dans des systèmes qui vont complètement essayer de faire oublier l'identité de la personne. C'est ça, le monde entier travaille dans ce sens-là. Maintenant, il faut réagir contre ça. C'est-à-dire la recherche de Yosef, c'est la réaction contre ça. Le fait de voyager à Ouman, le fait d'écouter les conseils du tzaddik, c'est en soi une réaction par rapport à ça. Le fait de s'attacher au tzaddik, à tous les conseils qu'il donne, c'est réagir contre ça. C'est réagir contre l'esclavage de l'humanité. Ça s'appelle réagir, c'est-à-dire par rapport à mon esclavage à moi, mais par rapport à toute l'humanité. Parce que tout celui qui va connaître ça, il va prendre conscience que lui aussi il a un pouvoir, que lui aussi il est capable. C'est pas parce qu'il est apparemment comme ci ou comme ça. Lui aussi il a un bien en lui, il faut qu'il commence à le développer. Et Yosef, il va lui donner tous les moyens pour ça. C'est pour ça qu'il a été en Égypte, Yosef. C'est pour ça que Yosef il est descendu dans la galoute, les Mechia, pour donner la vitalité aux gens, pour que celui qui vient lui dise « Attends, laisse tomber, arrête de faire des bêtises, viens, regarde, tu peux réussir, tu peux avancer, etc. »